C'est la semaine prochaine qu'aura lieu une importante réunion d'endocrinologues. Vous savez, ces spécialistes qui s'intéressent aux glandes au général et tout ce qui sécrète, l'œstrogène, le testostérone et tout cela. Mais là, vous allez voir, ils se posent une question qui, pour eux, est assez grave. Ils disent les pubertés précoces, il faut s'en occuper. C'est une chose que vous avez peut-être ignorée. Pourquoi faut-il s'en occuper? Ils disent que ça peut être pathologique. Mais ça concerne qui? Les garçons, les filles, les deux? Les deux, mais ça concerne essentiellement les filles. On estime qu'il y a environ 10 filles pour un garçon. Alors, c'est quoi une puberté précoce? On va dire chez les filles d'abord, c'est aux alentours de 9 ans. C'est l'apparition des signes pubertaires, c'est les développements des seins, la pilosité pubienne, c'est l'apparition des règles précoces, c'est-à-dire aux alentours de 8 ans, alors que normalement, statistiquement, les règles apparaissent chez les jeunes filles aux alentours de 12 ans et 3 mois. Voilà, c'est la statistique. Et en quoi c'est une pathologie là? En quoi c'est une pathologie? C'est-à-dire que ça peut être le marqueur d'une pathologie des glandes, du système endocrinien. Notamment, il peut y avoir une tumeur dans le cerveau, etc. Donc il faut dépister tout ça, il faut le diagnostiquer dès qu'on voit les premiers signes. Chez le garçon, c'est aux alentours de 9 ans. On peut diagnostiquer ça avec une augmentation anormale ou trop rapide du volume testiculaire. Il peut y avoir la pilosité pubienne, le développement du pénis, etc. Et puis, surtout, une poussée de croissance ou en retard de croissance, c'est-à-dire un enfant qui grandit beaucoup trop vite ou, au contraire, un enfant, un petit garçon, une petite fille qui ne grandit pas assez vite. Donc il y a deux choses. Il y a le phénomène lui-même que constatent les parents ou le médecin que l'on appelle à la rescousse. En lui-même, il faut le traiter. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ça peut révéler quelque chose d'autre. Ça peut qui est plus grave, non ? Ça peut révéler quelque chose de caché et de plus grave. Alors, évidemment, il y a des risques à ne pas diagnostiquer et un médecin endocrinologue va nous expliquer lesquels. La puberté précoce chez le garçon et chez la fille a comme risque, si on ne la diagnostique pas, de passer à côté de la cause de cette puberté précoce. Il faut quand même savoir pourquoi un enfant fait une puberté précoce. Chez les filles, dans 90% des cas, la cause est simplement un dysfonctionnement, donc on ne va pas retrouver une cause à traiter par elle-même. Mais chez le garçon, dans 30 à 40% des cas, on retrouve une cause organique, c'est-à-dire une tumeur, un kyste dans le cerveau, dans la région de l'hypophyse qui déclenche la puberté et qui doit être pris en charge de façon spécifique, c'est-à-dire qu'il existe un médicament qui, lorsque la puberté précoce est affirmée, va interrompre cette puberté, annuler les hormones sexuelles et donc laisser l'enfant dans son état de petit garçon, petite fille. Les conséquences de la puberté précoce chez la fille, c'est une transformation du corps en petite fille qui devient une jeune fille à un âge qui n'est pas du tout celui de ses camarades. On observe ça donc à l'école primaire. Une petite fille qui, en CE1 dans la cour, va plus jouer avec ses camarades parce qu'elle a des seins et que ça la gêne pour courir, ou qui va commencer à avoir de l'acné, ou qui va avoir ses règles. Parce que si on ne diagnostique pas la puberté précoce, les règles apparaissent dans les 2 à 3 ans qui suivent le début des signes pubertaires. Donc des seins chez la fille, et donc on a des pubertés précoces qui commencent à 3-4 ans ou même plus jeunes. Et si on ne fait rien, on peut imaginer donc des règles qui vont apparaître à l'âge de 6-7 ans. Et la transformation du corps chez une petite fille de 6-7-8 ans est très difficile à supporter lorsque les autres sont encore des petites filles qui jouent à la poupée. Il y a plus de jeunes filles précoces aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans? Absolument. Il y a davantage de puberté précoce, notamment chez la petite fille. Et alors, on s'aperçoit que l'obésité infantile est une cause qui potentialise justement la puberté précoce. Et il y a aussi l'environnement. Ce qu'on appelle, vous le savez, les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ces produits chimiques dont on parle beaucoup dans la rubrique santé à Télématin. C'est le bisphénol, on en a parlé dans les plastiques, les pesticides, les insecticides, etc. Tous ces produits chimiques qu'il y a aujourd'hui dans l'agroalimentaire, l'alimentaire et l'environnement potentialisent justement le développement des pubertés précoces. Ces enfants-là, ont une puberté précoce, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, on peut simplement la contrôler. Absolument, d'autant que le marqueur de la puberté précoce se fait dès le fœtus, dès la vie fétale, c'est-à-dire qu'une maman qui est exposée aux perturbateurs endocriniens notamment, va fabriquer un fœtus qui aura ce marquage-là dans son ADN et qui plus tard fera une puberté précoce. Voilà, et l'association des pédiatres endocrinologues libéraux va mener une étude pour faire l'état des lieux en France et comparer justement le phénomène des pubertés précoces en France et dans les autres pays anglo-saxons notamment où on étudie énormément ce phénomène. Et voir comment ils sont pris en charge là-bas. Merci beaucoup. À suivre.